Bonjour. Bonjour. Voilà. Je vais attendre quelques minutes. Alors. Hop, je me suis trompée. Voilà. Bonjour, bonjour. Petit live aujourd'hui. Voilà. Je vais attendre 1 ou 2 minutes. Alors aujourd'hui on va faire un marbré au chocolat. Alors je vais juste regarder pour cette histoire de commentaires. Je verrai ça plus tard. La dernière fois ça n'avait pas marché pour le live, je ne voyais pas. Voilà, donc on va faire un marbré au chocolat. Alors on va, je vais commencer, hein, j'attends quelques minutes, oui il est l'heure. Alors je vais faire ce marbré au chocolat. Alors là-bas c'est normalement une recette pour le moule à cake. Et là j'ai envie de tester le nouveau moule, le moule rectangle cannelé. Voilà, vraiment super. Donc il fait 120 centilitres, c'est vraiment pour faire de belles parts quand même, hein. Donc on va le poser sur la plaque aluminium perforée, hein, pour vraiment une meilleure stabilité, pour qu'il y ait meilleure cuisson également. Voilà, donc dans le nouveau catalogue, donc là le voici, voilà ce qu'on voit bien à l'envers, mais voilà, donc il est affiché dans le catalogue à la page 27. Voilà, il est tout en haut à gauche. Voilà, donc c'est un nouveau moule. Il est à 39,90 et l'avantage justement des catalogues aussi, je dirais même plus des magazines, hein, vous avez la contenance, tout ce qui est dimension, profondeur, etc. d'afficher, et ça permet justement quand on a une conseillère de changer un peu de recette. Donc par exemple cette recette, moi je l'ai prise de mes fichiers moule à cake, mais on peut également le faire dans ce moule rectangle cannelé ou dans le moule marguerite. Voilà, donc ça permet un peu de varier vos recettes un petit peu fétiches, mais dans différents moules. Donc je vais commencer avec le beurre que j'ai mis vraiment beurre mou, hein. On voit un peu d'ici avec du soleil aujourd'hui. J'ai dû fermer un peu les stores. Donc on va mélanger le beurre avec le sucre. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez, voilà, vous avez une petite interrogation. Donc moi je vais faire plutôt un marbré au chocolat, mais un petit peu différent. Vous allez voir ça tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc le marbré, hein, c'est vraiment une question de goût, hein. Vous pouvez bien sûr le faire avec du chocolat, entièrement en chocolat, une partie vanille, une partie rhum. C'est vraiment au goût de chacun. Alors, je crois que mon beurre n'est pas assez mou pour mélanger. Voilà. Hop, je vais un peu le passer sur l'eau. Un peu d'eau chaude, j'en doutais un petit peu. Voilà, donc après on va, je suis en train de mélanger. Hop. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir rajouter les œufs. Dedans. Donc c'est une petite recette que j'avais envie de faire pour le goûter. Je vais d'abord un peu mélanger avant de mettre le troisième. Voilà, je vous posterai de manière la recette
un peu plus tard. D'abord, on va voir le résultat aussi, hein, ce que ça va donner tout à l'heure. Voilà, donc vraiment bien mélanger. Je vais rajouter le troisième. Hop. Et voilà. Donc cette recette, on va faire dans le moule à cake, moule à marguerite. Enfin, c'est exactement la même quantité. Voilà, je vais prendre le fouet un peu. On va rajouter. Si vous souhaitez le catalogue en digital, il est sur le groupe. N'hésitez pas à le feuilleter et à me poser toutes vos questions ou vos commandes. Ou alors si vous êtes près de chez moi, donc en Alsace, je n'hésiterai pas à vous le déposer. Voilà. Voilà. Donc le beurre, le sucre, les œufs. Maintenant, je vais rajouter le lait. Voilà. Et après, c'est vraiment une recette simple, mais j'avais envie de tester un peu en gâteau. Je n'ai pas encore testé le moule, ce moule rectangle en gâteau. Hein. J'avais fait la dernière fois avec une brioche. Vous avez pu voir aussi des moulages. Donc là, je mets la farine et la levure. Hein. Donc, je mélange du centre toujours vers l'extérieur. Voilà, donc là j'utilise le cul de poule sur son support qui est vraiment super. Franchement, moi j'adore. Avant je faisais simplement dans des saladiers avant d'être conseillère. Et franchement, pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Voilà. Donc là, farine, levure. Voilà. En plus avec la lumière. Aujourd'hui, dis donc, j'ai choisi la bonne heure, je ne vois plus rien. Avant j'étais toute blanche. J'ai dû fermer les stores. Voilà. On va faire maintenant avec la maryse. Voilà, je vais utiliser mon nettoie fouet. Voilà, ça c'est vraiment pratique. Hein. Donc le nettoie fouet hein, qui fait en même temps maryse. Voilà, donc ça passe vraiment dans les stries. Quand vous avez un peu de pâte qui reste, de pâte un petit peu qui reste dedans dans le fouet. Quel gâchis. Voilà. Et encore un petit peu sur les côtés. Et après, voilà, on est bon au niveau de la pâte. Il y a juste à séparer la pâte. Ah, je vais rajouter encore après de la vanille, donc une pâte vanille et une pâte au chocolat. Voilà. Donc, est-ce qu'on voit bien avec la lumière, hein. Le soleil. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 saladiers. Je vais mettre la moitié dans un. À peu près. Hein. Si vous avez un moment, vous pouvez même la peser. Hein. Vous pouvez vraiment être sûr que ce soit à peu près la moitié. Moi, je vais faire un petit peu à l'œil. Voilà. Donc là, je vais rajouter un peu de vanille. Vous pouvez très bien mettre de l'alcool, hein, du rhum. Moi, voilà, j'ai envie de faire à la vanille. Et une cuillère à soupe, hein. De toute manière, je vous mettrai les ingrédients. Et dans l'autre, le cacao. Ah, je vais prendre celui-ci, la maryse. Voilà. Je sais pas si j'ai mis un petit peu de trop, je pense, pour le cacao. On va, hop, chipper un petit peu. Voilà, donc une pâte à la vanille. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas. Je vais juste voir si j'arrive à... Voilà. Pour les commentaires. Donc là, l'autre pâte, oui, on va voir. Avec du cacao amer. Il suffit de bien... Voilà, mélanger. Hop. Et après, on va faire justement un marbré. Donc, moi, je vais faire un petit peu comme un zebra cake. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pâte d'abord de clair et après foncé et ainsi de suite. Les unes au-dessus des autres. Donc, je vais utiliser donc le moule. Donc, je vais juste un petit peu rincer sous l'eau, hein, secouer hein, vraiment pour un petit peu nettoyer un peu de ces petites impuretés. Et je vais utiliser mes deux cuillères. Alors, en même temps, le four est en train de préchauffer à 170 degrés. Donc, je vais mettre une petite cuillère, une grosse cuillère même, de pâte. Alors, je vais le mettre au centre. Voilà, je vais utiliser juste une cuillère au centre. Ça va s'étaler un petit peu. Vous faites un peu un petit rond, hein, un petit cercle. On va faire la même chose avec le chocolat. Alors, une petite cuillère aussi. On va mettre au centre. Et maintenant, on va aller vraiment. C'est, je pense, ça qui va prendre le plus de temps jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà. Et après, normalement, à la cuisson, hein, je vous montrerai également, parce que j'ai pas encore testé dans ce moule. D'habitude, c'est plutôt les moules ronds. Et là, je me suis dit, bah, c'est pas mal parce que ce moule, justement, il permet de... je sais pas si on a mis un peu trop. De faire vraiment d'autres choses, hein, que ça soit du sucré, du salé. Voilà, donc là, on va commencer à étaler un peu. Je vais faire des plus petits tas. Donc vraiment jusqu'à la fin. Donc ce moule, je vous ai bien mis un petit peu quelques infos, comment on peut l'utiliser. On peut très bien faire des quiches, des pizzas. Vous pouvez faire, alors pizza plutôt en calzone, hein, bien sûr, hein, vu que c'est un moule rectangle. Vous pouvez très bien faire des parfaits glacés, des nougats glacés. Alors donc quiche ou des tartes hautes aussi, hein, c'est vraiment super, hein, des tartes hautes en utilisant justement le moule un peu cannelé hein, sur les bords. Franchement, c'est vraiment super. Donc voilà, voilà, ça prend un peu plus de temps. Et voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin. Voilà, on voit bien, donc du coup. Après, j'aurais pu faire éventuellement deux tas un petit peu plus espacés. S'appliquer un petit peu sur la décoration, mais vous pouvez très bien également le faire simplement une pâte après l'autre. Et puis après, utiliser un petit cure-dent, un pic à brochette, une fourchette hein, ou un couteau pour vraiment lier ces deux pâtes. Donc là, je continue. Commence à couler d'un côté. J'aurais dû me faire en deux fois. Voilà. Hop. Et on continue jusqu'à la fin. On a encore un peu. Et voilà. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais pouvoir y répondre ou en message privé. Aujourd'hui, hier en fait j'ai vu qu'il y avait la toile décor qui est revenue, la toile décor pois. Cette sublime toile là qui était vraiment très très demandée l'année dernière et ça y est maintenant, elle est enfin arrivée. Je sais même pas, peut-être que je vais la commander aussi. Hein. Parce que c'est vrai qu'elle fait vraiment de super réalisations. J'essaie juste de faire couler.
demander parce que vous voyez déjà ce que ça donne. Voilà. C'est une couche après l'autre. Vous pouvez très bien mettre une plus grosse couche. J'essaie d'étaler un peu. Continuer au centre. J'en ai encore pour quelques cuillères. Et après, je vais pouvoir le mettre au four à 170 degrés pendant 40 minutes. Et comme ça, nous avons notre goûter. Parce que c'est encore, hein, c'est la première semaine des vacances. Alors, on en profite un peu pour faire des petites choses, pas trop sucrées non plus, mais voilà, petite gourmandise. Il y en a une qui ne peut pas dire non non plus, hein, ma petite fille. Voilà, donc là, hop. Donc là, j'ai utilisé du cacao amer. On pourrait très bien mettre un cacao plus fort ou alors faire fondre un petit peu de chocolat ou faire peut-être une petite ganache. Mais il faut que ça soit, vous voyez, vraiment une pâte un peu solide quand même, mais pas trop liquide non plus. Pour qu'elle puisse un peu s'étaler. Et voilà, donc j'ai encore quelques 2-3 cuillères. Et voilà, donc comme dit, cette recette, vous pouvez la faire dans le moule marguerite, dans le moule, le moule marguerite ou la cake, qui a vraiment la même quantité, même contenance. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander, je suis là pour ça justement, pour vous conseiller. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne les résultats. Voilà, ben oui, encore un petit peu. Hop. Voilà, on va voir ce que ça fait. Là, je me suis pas trop impliquée hein, aujourd'hui. Ça prend un peu de temps. On va un petit peu juste assez. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on voit déjà un petit peu les couches. On verra ça après à la cuisson, ce que ça donne au démoulage. Donc moi, je voulais tenter. Donc moi, ça s'appelle en fait un zebra cake. Quand vous faites comme j'ai fait, donc des ronds, des sacs de pâte, un après l'autre, ça va vous donner des couleurs, des zèbres en fait, hein, que vous allez couper. Vous verrez un côté chocolat, un côté vanille. Mais moi, je vais utiliser un petit pic à brochette pour essayer de faire une déco. Donc je vais partir du centre, après, voilà. Et après, je vais essayer de faire un motif. On va voir ce que ça donne. Faut tester. Hein. Là, vers l'extérieur. Et voilà. Voilà, donc normalement on devrait voir un petit motif, je verrai ça tout à l'heure. Là on voit un tout petit peu le motif, vous voyez un petit peu, ça fait un petit peu penser un peu au millefeuille. Et bon, on va à la cuisson. Donc là maintenant je vais le mettre à cuire 40 minutes à 170 degrés. Voilà, donc vous voyez, ça remplit à peu près la moitié de la hauteur, ça va vraiment bien gonfler après aussi, avec la levure que j'ai mis bien dedans. Après, après cuisson, quand vous voulez le déguster, vous pouvez le manger bien sûr tiède, froid, mais vous pouvez également le glacer. Vous pouvez faire un petit glaçage au chocolat avec une ganache au chocolat ou une ganache rocher. Donc vous pouvez utiliser le tornado. Donc le tornado est vraiment super justement, par exemple, là je l'avais utilisé pour les fêtes. Pour des rochers, les rochers au chocolat avec la petite noisette dedans. Vous les mettez dedans, vous pouvez très bien voilà, les mixer au nombre de fois que vous tournez, vous tirez sur la manette. Donc vous utilisez également pour des herbes fraîches, du potager, bon c'est peut-être pas encore la saison, mais ou du magasin, et vous pouvez les laver dedans. Vous avez une petite essoreuse, donc là c'est pour hacher. Simplement avec une petite protection. Voilà, donc il suffit simplement de poser le couvercle et de tirer. Et voilà, tout simplement, hein, il n'y a vraiment il n'y a pas de branchement. Et voilà, donc du coup avec les herbes, vous pouvez les laver. Vous pouvez bien sûr à nouveau utiliser le couvercle pour les essorer. Et après, avec tout ça, vous avez également un couvercle rouge pour conserver vos fines herbes au réfrigérateur. Donc voilà.
Donc là, vraiment, c'est top. Si vous voulez glacer le cake, après un glaçage, par exemple, rocher, donc vous pouvez mettre des noisettes ou des amandes torréfiées et concassées donc grâce au tornado, mélanger à une bonne ganache et puis après simplement le couler sur le marbré. Donc vraiment, moi je vais pas le faire parce que je vous propose bien sûr de différentes choses, parce que je veux garder un petit peu ces effets un peu cannelés sur les côtés, et en mettant le glaçage dessus, j'ai peur qu'on ne voit plus cette forme de gâteau. Donc voilà, mais c'est une idée, vu que cette recette va également pour le moule à cake ou le moule marguerite, peut-être plus pour le moule à cake, et ça va vous donner justement ce glaçage un petit peu croustillant et gourmand tout autour. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en message privé, je reste disponible. Pour toute commande, n'hésitez pas à me notifier comme conseillère, je vous remercie beaucoup. Et puis surtout, montrez-moi vos belles réalisations sur le groupe, ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt, passez un très bon week-end ensoleillé chez nous en Alsace, et puis à bientôt. Bonne journée.